Mission accomplie pour Athènes. Près de 85% de ses créanciers privés ont accepté de restructurer son énorme dette souveraine. L'opération, la plus grosse de ce type jamais réalisée dans le monde, doit effacer une ardoise de 100 milliards d'euros. Elle ouvre la voie à l'application du deuxième plan de sauvetage et permet à la Grèce d'éviter une faillite incontrôlée. Pour la directrice générale du FMI Christine Lagarde, le risque de crise grave en zone euro est pour le moment écarté. François Bayrou, confiant dans son avenir présidentiel, les sondages qui le créditent de 12 à 15% d'intention de vote constituent selon lui un bon socle. Invité sur France 2 jeudi soir, le centriste a critiqué ses rivaux Nicolas Sarkozy, candidat selon lui de la division, et François Hollande, candidat de l'illusion. Une main tendue en revanche vers Dominique de Villepin, réponse immédiate de l'intéressé sur Twitter, le ralliement ne fait pas partie de mon tempérament. Oussama Ben Laden a-t-il été trahi par une femme jalouse? 10 mois après la mort du chef d'Al-Qaïda, les dessous du raid américain qui l'a tué restent mystérieux. Dernière théorie en date, celle de la trahison. C'est en tout cas ce qu'avance un ancien général pakistanais. Selon lui, Ben Laden, diminué et sénile, était devenu encombrant pour Al-Qaïda. L'organisation aurait alors utilisé une de ses premières femmes, jalouse d'une épouse plus jeune, pour orienter les Américains vers sa maison et précipiter sa fin. Ce n'est pas une image de science-fiction, mais une éruption solaire. La tempête de particules qui en a résulté a atteint jeudi l'atmosphère terrestre, mais elle est plus faible que prévu et n'a provoqué jusque-là aucune perturbation satellitaire.